Bonjour Gaëlle. Bonjour Stéphanie. Un sujet dont on parle de plus en plus souvent, ce sont les écrans. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi les parents mettent leurs enfants devant les écrans ? Alors, plusieurs études montrent aujourd'hui que les parents ont plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est occuper l'enfant, éviter l'ennui. Or, on sait aujourd'hui que l'ennui permet à l'enfant de développer son imagination et du coup d'initier des activités spontanées qui font qu'il va développer son imaginaire, sa créativité et ses compétences de façon globale. Donc, ce premier objectif, même si on cherche à bien faire, n'est pas opérant avec les écrans. Ensuite, calmer. Donc c'est vrai qu'au moment où on met l'enfant devant l'écran, il ne bouge plus, il est dans l'observation. Mais après l'écran, l'enfant augmente son activité motrice, son agitation interne, parce qu'au niveau émotionnel et corporel, il n'arrive pas à gérer tout ce qu'il a pu ingurgiter avec les écrans. Donc ce calme transitoire, on le récupère derrière parce que l'enfant devient complètement excité, colérique parfois et difficile à calmer face à des situations de frustration. Enfin, le parent veut amener une situation d'apprentissage. Il a le sentiment qu'en mettant l'enfant devant les écrans, ça va lui permettre d'apprendre. Or, les études montrent aujourd'hui que d'être devant les écrans bloque les apprentissages. Déjà parce que l'enfant apprend par le jeu. Quand je suis devant un écran, je ne bouge pas de mon corps, donc je n'apprends pas. Et en plus de ça, ça efface la mémoire. Les enfants perdent beaucoup plus d'informations vues à l'école quand ils sont devant des écrans de façon courte ou prolongée qu'un enfant qui n'est pas soumis aux écrans. Alors on aura bien compris que l'écran n'est pas toujours la solution. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer et nous donner des conseils pour justement ces parents-là qui souhaiteraient maintenant éviter de mettre leurs enfants devant ces écrans ? Alors déjà, mieux vaut prévenir que guérir. Donc si on prévient, c'est dès tout petit. Faisons attention à ces téléphones qui glissent tout doucement de notre main quand on est par exemple en train de discuter pour arriver dans la main de l'enfant qui va commencer un petit peu à manipuler ce premier écran possible pour lui. Dès tout petit, limité, et même pas, il y a des recommandations, c'est pas d'écran avant 3 ans. Moi je dirais même pas d'écran quasiment avant 6 ans. D'accord ? Donc on limite dès tout petit, ça facilite. Un enfant non exposé est un enfant qui ne demande pas. Maintenant, si c'est des choses que vous avez déjà faites et que vous avez envie de sortir de ce schéma-là, c'est possible, tout est possible. Donc là, on est un petit peu plus dans la guérison. On change de schéma et de fonctionnement. Ça demande plus de temps, ça demande d'être sûr de soi. C'est-à-dire que quand je pose un cadre, il est posé, il est dit à l'enfant, je n'en déroge pas. Si j'en déroge, l'enfant va toujours chercher à s'insinuer. C'est compliqué au niveau parental et au niveau familial. Donc vous posez, pas d'écran par exemple les jours d'école, un temps limité les mercredis, le samedi, le dimanche. C'est cadré, c'est posé, on n'en déroge pas. Et comme ça, l'enfant va tout doucement initier des temps de vide. Il s'ennuie, c'est très bien. Formidable mon enfant, ennuie-toi. Et on lui offre des espaces où il va pouvoir tout doucement s'occuper. Il sait que de toute façon, il n'a pas le choix et il va y prendre de plus en plus de plaisir. On n'oublie pas les temps partagés en famille. Les enfants ont besoin de ça, être en relation. Donc quand on peut, mieux vaut se poser sur un jeu, jouer avec son enfant, ce qui va permettre de diminuer l'agitation parce qu'il est en relation et ensuite de repartir sur un jeu libre et une activité spontanée. Merci Gaëlle pour ces petits conseils précieux.